Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ des 500 abonnés et donc je vais répondre à toutes vos questions. Salut à tous, c'est Malmagie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Malmagie, sur ma chaîne je fais principalement de la magie mais je peux faire aussi plein d'autres trucs. J'essaie d'être le plus proche de ma communauté et je sors une vidéo le vendredi à 10h. Voilà, donc si ma vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et donc du coup je vous avais déjà demandé de poser vos questions sur YouTube et donc du coup il y en a certains qui ont répondu. Il y a eu des commentaires super longs avec plein de questions mais pas beaucoup de personnes qui ont répondu. Et donc du coup là juste vraiment la veille du tournage, j'ai demandé sur Instagram de poser des questions pour les FAQ. Et voilà, donc merci à ceux qui ont répondu et qui ont posé les dernières questions pour la vidéo. Donc comme vous le savez, hein, je viens de le dire, moi je sors une vidéo tous les vendredis à 10h. Mais je sais pas si c'est vraiment le mieux parce qu'il y a surtout des mineurs qui regardent mes vidéos. Et les mineurs bah, ils sont à l'école, au collège ou au lycée le vendredi à 10h. Donc du coup je vais vous reposer la question de quel jour et à quelle heure vous voulez que je sorte mes vidéos. Voilà, donc il y a les sondages qui sont en description, vraiment allez y répondre. Et d'ailleurs j'ai toujours pas changé de logo, hein, alors que ça fait peut-être 2 mois que je vous avais présenté le nouveau logo que m'avait fait à mes carrettes. Donc c'est bon, je vais enfin changer de logo, je le fais tout de suite. Donc voilà, c'était Amécarette qui avait fait ce logo, il en avait fait plein d'autres, donc vraiment je le remercie énormément. Il fait lui aussi des vidéos, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en description. Et d'ailleurs si toi aussi tu veux me poser une question mais que t'as pas eu le temps parce que bah t'as pas vu ma vidéo ou ma story Instagram, tu peux encore me poser une question dans les commentaires et j'y répondrai aux 50 likes. Enfin bref, comme d'habitude je fais des intros beaucoup trop longues, hein. C'est pour ça que maintenant je travaille par chapitre, comme ça vous pouvez directement aller à la vidéo. Et donc c'est parti, on va enfin faire la FAQ. Donc on va commencer par les commentaires YouTube. Donc voilà, vous ça s'affichera aussi, je le mettrai au montage les commentaires. Et donc là, la première question, donc là c'est Coxy Queen qui me pose pas mal de questions, 5 questions, et qui me demande pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube. Alors faut savoir que moi j'ai commencé YouTube il y a pas mal de temps, j'avais peut-être 10 ans, donc là j'ai 16, donc ça fait 6 ans que j'ai commencé réellement YouTube. Au début j'avais fait une chaîne qui s'appelait Misty Gaming, Clash et Clasher AC, il y avait plein de petits noms comme ça, enfin bref. Et donc du coup j'avais fait une chaîne de gaming, là où je jouais à des jeux comme Clash Royale, ou voilà, c'était il y a pas mal de temps. Et donc du coup je m'étais lancé dessus, je sais même pas vraiment pourquoi, juste parce que bah je trouvais ça marrant et au final je postais mes vidéos et après je m'en foutais un petit peu. Ensuite j'ai créé plein d'autres chaînes, j'ai créé une chaîne là où j'ai fait des tutos, une chaîne où j'ai fait une chaîne exprès pour Minecraft. Et je vous mets la date ici de où est-ce que, à quel moment j'ai commencé la chaîne Malmagie. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la qualité de mes vidéos. Il y a d'ailleurs une playlist anciennes vidéos, si vous voulez aller voir toutes mes anciennes vidéos. Il y a celle de Misty Gaming justement. Et donc voilà, et depuis Malmagie, c'est Malmagie qui m'avait vraiment fait augmenter au niveau du montage des miniatures et tout ça. Et donc du coup maintenant je poste sur YouTube, c'est même plus tellement pour partager la magie, pour partager des jeux ou quoi. C'est vraiment parce que j'adore en fait faire des vidéos tout simplement, donc parler dans la caméra. J'adore le montage, j'adore faire les miniatures et j'adore aussi voir vos retours qui à chaque fois ça fait super plaisir. Ouais, donc c'était une réponse un petit peu longue. Ensuite Coxy Queen me demande depuis quand tu fais de la magie. Et donc en fait j'ai commencé à peu près au même temps que le début de la chaîne. Donc sachant que j'ai 16 ans, ça fait peut-être 2 ans, ça fait peut-être depuis que j'ai 14 ans que j'ai commencé la magie. Et 2 mois après j'ai commencé une chaîne YouTube. Ensuite qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre la magie? Bah en fait de base je joue aux cartes et il y en a un avec nous qui joue aux cartes qui a fait le mélange américain. Voilà, donc pour ceux qui savent pas, je vais vous montrer juste là en 2 secondes. Donc en gros pour ceux qui savent pas le mélange américain, donc je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous voyez à la caméra. C'est juste ici comme ça. Voilà, donc ça c'est le mélange américain, donc là les cartes sont super glissantes parce que c'est un paquet assez neuf que j'utilise pas trop. Mais voilà, c'est ça le mélange américain et donc du coup j'ai vu ça, je suis allé sur YouTube pour essayer d'apprendre ce mélange, pour apprendre d'autres mélanges. Et au final YouTube m'a proposé plein de vidéos de magie, j'ai commencé à regarder des vidéos de magie et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la magie. Ensuite elle me dit comptes-tu redevenir actif comme avant? Bah c'est juste parce qu'en fait j'ai pas mal de périodes d'inactivité, voilà pendant 2 mois je fais plus de vidéos, ensuite j'en avais fait 5 par semaine, ensuite plus de vidéos. Donc là voilà, j'essaie de me tenir à une vidéo par semaine, même si avec le lycée, tout ça, machin, en plus le montage c'est assez long, les miniatures et tout ça. Mais bon voilà, je compte devenir actif, voilà, maintenant une vidéo par semaine, le vendredi à 10h, à moins que ça change avec le sondage. Ensuite elle me demande si j'ai de futurs projets, bah pour l'instant pas vraiment, voilà, je continue juste YouTube comme ça. Alors la vidéo est assez vague, hein, si c'est dans ma vie, si c'est dans la magie, si c'est dans YouTube. Dans ma vie j'ai pas vraiment de projet particulier à part continuer mes études. Ensuite dans la magie non plus, j'ai pas vraiment de projet en particulier. Et ensuite à propos de YouTube, bah pour l'instant je continue juste ma chaîne, on verra bien ce qui se passe. Ensuite on va pouvoir passer aux questions suivantes. Donc là il y a Nilewalk qui me pose des questions pour la FAQ. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Et bah de base j'ai juste commencé YouTube parce que j'aimais bien me filmer, parler et tout ça, donc voilà je postais des vidéos. Et ensuite j'ai commencé à vraiment m'intéresser, voilà je vous ai déjà répondu juste avant. Ensuite il me pose la question de mon youtubeur préféré, donc là je sais vraiment pas pareil s'il parle de la magie ou en général.
Mais sinon j'ai pas particulièrement de youtubeurs préférés, je regarde plein de personnes. Donc voilà, je peux vous montrer ici des screens de plein de chaînes YouTube que je regarde. Mais voilà, vraiment je pense que j'ai pas loin de 500 abonnements sur YouTube, voire plus. Ensuite il me demande quel âge j'ai, donc voilà, j'ai dit juste avant, j'ai 16 ans. Et il me demande est-ce que sa chaîne YouTube est bien, donc j'ai regardé vite fait, donc il faudrait mieux privilégier la qualité que la quantité. Et voilà, mettre des miniatures un peu plus travaillées, mais voilà, tout le monde débute. Et puis là franchement, si tu t'améliores dans le montage et dans les miniatures, ça pourrait être franchement bien. Et si vous aussi vous voulez des conseils sur votre chaîne YouTube, il y a un truc qui s'appelle l'abonné du mois que je fais sur ma chaîne. Je présente un abonné chaque mois. Et donc bientôt un épisode sortira, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Enfin bref, sinon on va passer à la prochaine question. Donc là c'est Magic Lucas, donc là lui à chaque fois il poste des commentaires de malade. Et là du coup là, dans la poster il a posé plein de questions. Donc je vais essayer d'y répondre assez rapidement. À quel âge as-tu commencé la magie? Donc vers 14 ans, j'ai déjà dit. Comment as-tu commencé la magie? Quelle a été ta première émotion magique? Donc j'ai pas vraiment eu d'émotion magique. Voilà, donc c'était avec le fameux mélange américain, je vous ai dit juste avant. Qu'aimes-tu dans la magie? Qu'est-ce qui te motive à continuer la magie? Alors ce que j'aime dans la magie, moi c'est les cartes. Voilà, je fais que des cartes dans la magie. Ensuite j'aime bien les tours de petits paquets. Donc là voilà, c'est les magiciens qui comprennent le plus. En gros c'est des tours avec juste quelques cartes et pas un paquet complet. Et sinon qu'est-ce qui te motive à continuer la magie? Alors je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment de motivation. Juste que voilà, j'aime bien faire de la magie. Mais je vous avoue qu'en ce moment j'en fais un petit peu de moins en moins. Mais vous inquiétez pas, je continuerai les vidéos. As-tu déjà rencontré des magiciens? Si oui, lequel? Non, j'ai jamais rencontré de magicien ni même vu de spectacle de magie de magiciens célèbres, voilà, donc non. Ensuite il me pose la question, quel serait ton rêve en magie? Ce serait de continuer sur YouTube, parce que moi personnellement j'aime pas trop la scène et tout ça, mais ça je vous redirai dans une prochaine question. Quels sont tes projets futurs? Alors je l'ai déjà dit, voilà, sur YouTube c'est juste continuer à monter, puis pourquoi pas faire des trucs après. En magie pas vraiment de projet, et puis voilà. Quelle est ta chaîne YouTube de magie préférée? Alors j'ai pas vraiment de chaîne YouTube de magie préférée, mais si je devais donner quelques petits exemples de vidéos qui me divertissent bien, voilà, que j'aime bien regarder, par exemple Donovan ici ou Pierre Sika. D'ailleurs je suis passé dans une vidéo de Pierre Sika, je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir. Alors pour moi, que doit avoir un magicien de plus que les autres? Ouais, donc ces commentaires ils sont quand même assez techniques. Donc je pourrais dire la manipulation, mais pour moi c'est pas vraiment le plus important, car on peut faire des tours super simples et impressionner beaucoup de monde. C'est le cas du tour de magie Cartoon que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Il est assez simple, il a été présenté au Britain's Got Talent et franchement c'est assez simple comme tour. Et pourtant ça bluffe énormément. Mais moi je trouve que le plus important c'est surtout la diction, comment on va présenter le tour aux spectateurs, comment on va créer une histoire, etc. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ta magie? Moi ce serait ma manipulation, voilà, parce que faut toujours s'améliorer. Et puis même si je sais quand même faire encore pas mal de trucs en magie, et il faut quand même que je m'améliore encore et encore, notamment en pièces, je sais vraiment rien faire du tout en pièces. Qui est ton idole en magie? Qui est la personne qui t'inspire le plus? Franchement j'ai pas vraiment d'idole, alors là loin de là j'ai pas du tout d'idole en magie. Une personne qui m'inspirait pas mal c'est Donovan ici. J'ai d'ailleurs créé un tour à partir d'une de ses vidéos, voilà, donc je vous la mets dans le petit en haut à droite de votre écran. Voilà, à partir de l'un de ces tours j'ai créé un tour. Donc cette vidéo d'ailleurs elle est vers les 7000 vues, voilà, donc c'est quand même assez énorme. Enfin bref voilà, c'est lui que je répondrai. Donc je commence à être assez long sur les questions, il reste plus qu'un commentaire YouTube et après on passe sur les commentaires Instagram de juste hier. Et là il me dit quel projet à venir sur la chaîne magie et hors magie. Alors là il y a un truc qui vient de me revenir en tête, même si la question a déjà été posée 2 fois. C'est que je voulais faire une formation de magie. C'est-à-dire qu'en fait j'avais fait une vidéo de base avec plein de vidéos ensuite en non répertoriées. Là où j'apprenais le premier tour, là où j'apprenais des techniques de base. Et franchement pourquoi pas continuer ou voire commencer à le faire, voilà, parce qu'en fait il y avait un équivalent de 37 vidéos en tout. Et donc déjà une vidéo ça met à peu près une semaine à faire. Donc en faire 37 c'est quand même assez compliqué. Mais pourquoi pas faire ça plus tard, peut-être pour les 1000 abonnés, on verra bien. Et sinon hors magie je sais pas vraiment s'il parle de YouTube ou dans ma vie en général, donc je sais pas répondre à cette question. Ensuite on passe aux commentaires Instagram de la story. Comment tu fais pour que tes têtes soient aussi magnifiques sur tes miniatures? Là c'est un sorte de don, on peut le dire. Ensuite on a des... Ok. C'est quoi ton nom? Ok. Comment tu t'appelles? Enfin une question normale, je pense que sur Instagram ils prennent un peu de drogue les abonnés sur Instagram. Enfin bref, comment je m'appelle? Je m'appelle Adam, A-D-A-M, et en fait j'ai mélangé les lettres de mon prénom pour créer justement Mad de Mad Magie. Voilà, c'est l'anecdote. Pourrais-tu refaire des unboxings sur ta chaîne YouTube? Franchement pourquoi pas, d'ailleurs je vais peut-être bientôt commander un nouveau micro. Donc si jamais vous voulez que je l'unbox dans une vidéo, pourquoi pas. Après si c'est juste un micro, moi je trouve pas ça méga intéressant car on peut avoir la différence de son, etc. Mais bon après si vous voulez pourquoi pas
l'ouvrir en début de vidéo puis après continuer la vidéo normalement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse. Mais sinon bien sûr il pourrait y avoir d'autres unboxings si jamais je recommande des trucs de magie. Est-ce que tu vas faire plus de concours? Alors déjà j'en ai fait un sur Instagram pour les 500 abonnés je crois et un sur YouTube pour les 500 abonnés aussi. Donc c'est Maël Magie et je sais plus quel compte l'a remporté sur Instagram. Donc Maël Magie si tu vois cette vidéo, voilà, j'ai toujours pas commandé le colis mais ne t'inquiète pas ça arrivera très bientôt. Et sinon est-ce que je vais faire plus de concours? Et bah je vous laisse atteindre les 1000 abonnés et puis après on en reparle. J'adore rire. T'as combien de paquets de cartes à peu près? Alors déjà dans mon décor j'en ai déjà ici, j'en ai 4. Donc ça c'est des paquets assez beaux. 5. Ça je sais pas si on peut compter comme un paquet, on va dire 6. Ensuite dans cette boîte là 7. Donc ça fait déjà 7 dans mon décor. 8 avec ce gros paquet là. Et ensuite il y a cette grosse boîte là. Donc si vous voulez voir, quand je vous ai montré tout ce qu'il y a dans cette boîte, la vidéo s'affiche en haut à droite dans le i. Donc c'est là que je vous montrerai tout ce qu'il y a dans cette boîte. Donc là on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà à quoi elle ressemble la boîte à l'intérieur. Et donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et donc j'ai 34 jeux de cartes et puis ensuite j'ai pas mal de gimmicks aussi de choses commandées sur certains sites ou autres. Enfin bref, si vous voulez voir tout ça, vous pouvez aller voir la vidéo là où j'ouvre cette mallette. Enfin bref, étant donné que j'ai une mauvaise mémoire, je me rappelle déjà plus combien de paquets j'ai compté, mais je vous l'affiche juste ici. Donc voilà, on passe à la question suivante. Tu veux devenir magicien plus tard? Bah franchement, quand j'ai commencé la magie, j'aurais vraiment adoré, voilà. Mais maintenant, plus tellement parce que déjà j'aime pas trop la scène. Ensuite on m'a proposé de faire dans des événements comme pourquoi pas aller dans des mariages ou autres pour faire des tours de magie. Mais voilà, moi j'aime pas trop faire comme ça en présentiel. Donc on va me dire que c'est quand même la base de la magie. Mais voilà, moi j'aime bien manipuler, j'aime bien faire la magie pour moi-même ou voir pour mon entourage. Mais faire sur scène ou quoi, j'ai trop peur de me tromper, j'ai l'impression qu'on voit tout ce que je fais alors que la plupart des personnes ne remarquent rien. Mais voilà, des mauvaises expériences avec par exemple des enfants qui me demandent des trucs ou des spectateurs un petit peu chiants. Ouais, donc ça tous les magiciens connaissent hein. Donc du coup, est-ce que tu comptes être magicien plus tard? Bah franchement pas tellement. Ensuite on passe à la question suivante. C'est quoi ton plus grand rêve? Alors là on est dans une question assez ouverte aussi. Donc franchement je sais pas vraiment quoi dire avec cette question. Mais si on parle de YouTube ou quoi, bah ce serait d'augmenter sur YouTube, voilà tout simplement. Et après voilà, je sais pas vraiment quoi répondre à ça. Vous pouvez me donner vos sites de montage, merci. Et bah du coup, avant quand je montais sur téléphone, j'utilisais Power Director pour le montage, là où je faisais les cuts, les zooms, etc. Et ensuite quand je voulais faire des animations, j'utilisais KineMaster. KineMaster, vous dites comme vous voulez. Mais là par contre j'utilise Filmora 9, Wondershare Filmora 9 sur mon ordi. Et donc voilà pour la FAQ, si toi t'as pas eu le temps de me poser une question, pose-la dans les commentaires et aux 50 likes j'y répondrai. Et si tu veux voir la FAQ que j'avais fait il y a pas mal de temps, elle s'affiche juste ici, là, juste ici. Et donc voilà, je réponds aussi à d'autres questions, donc si tu veux voir cette FAQ, t'as qu'à cliquer là et c'est bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve à la prochaine. Salut!